'Cause I am yours and you are mine. Oh, you are mine. Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur le prophète Paul Mwangue de l'église internationale Bethel City Church située dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Mama Mobutu, avenue Barouti numéro 1. Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez en ce moment. Et je profite pour saluer mon père spirituel, l'apôtre Daniel Mwamba, que Dieu le bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important qui est intitulé la destinée prophétique. Sur ce, nous allons lire une portion de la Bible, une portion d'écriture dans le livre de Genèse chapitre 37, les versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler de la destinée prophétique. La destinée est un destin particulier d'une personne ou d'une chose. La destinée, c'est quelque chose de très particulier. C'est pourquoi j'aime toujours dire que la destinée, c'est un homme, c'est un Dieu et c'est un chaman. Pourquoi je dis que la destinée, c'est un homme? Dans la destinée, il peut y avoir des gens plus que toi, les gens moins que toi, mais pas comme toi. Tu es unique dans ton genre. Dans ta destinée, c'est toi le maître de ton film. C'est toi l'acteur de ton film. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? L'acteur ne meurt pas. L'acteur, on commence toujours par lui combattre. On commence toujours par lui lancer des défis. Mais ce qui est très important, il ne meurt pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui me suit en ce moment que tu es acteur. Tu es le maître de ton film. J'ai aussi dit que la destinée, c'est un Dieu. Dans la destinée, il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir dans ta destinée, cherche à t'attacher à un Dieu. Si beaucoup de gens ont échoué, si beaucoup de gens sont morts avec des promesses, c'est parce que dans le parcours de la destinée, ils ont attaché des dieux. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome chapitre 4, le verset 24, la Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne partage pas sa gloire avec des idoles. Il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. C'est un Dieu jaloux. Notre Dieu, c'est un Dieu qui n'aime pas qu'on lui mélange. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir dans la destinée, ne mélange pas Dieu. C'est un Dieu jaloux. J'ai aussi parlé d'un chaman. Je dis que la destinée, c'est aussi un chaman. Pourquoi? Dans la destinée, il n'y a pas de chaman. Il n'y a qu'un chaman. C'est le chaman que j'appelle personnellement que le chaman prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, le chaman prophétique, c'est un chaman que Dieu fait passer tout en chrétien. Tu ne peux jamais arriver à la destinée sans pourtant passer par le chaman prophétique. Souvent, peuple de Dieu, dans le chaman prophétique, il y a toujours eu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Car dans le chaman, il y a ce qu'on appelle le prévu de l'homme, mais l'imprévu de Dieu. Il y a le prévu de Dieu, mais l'imprévu de l'homme. Peut-être là où toi tu peux mettre espoir, là où toi tu peux mettre des pensées, là où tu peux mettre tes idées, ce n'est pas là où Dieu te voit. C'est pourquoi il y a une portion d'écriture qui dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le chemin prophétique, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi quand je parle de la destinée prophétique, j'aime toujours parler de la vie de Joseph. Car Joseph, c'est un homme qui a passé sa vie tellement prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Genèse chapitre 37, le verset 7, où Joseph relate la songe à ses frères. Joseph dit que nous étions tous dans le champ en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles sont inclinées profondément devant elle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la destinée que Dieu a montrée clairement à Joseph en songe. C'était la destinée que Dieu a donnée à Joseph en songe. Mais le problème, c'est quoi? Dieu n'a pas montré à Joseph le chemin qu'il devait prendre pour rencontrer sa destinée. C'est pourquoi je suis en train de parler à celui qui me suit en ce moment. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé dans le songe, ou peut-être que Dieu t'a déjà parlé par la voix prophétique de ta destinée. Mais jusque-là, tu ne sais pas le chemin à prendre pour rencontrer ta destinée.
Je dis à une personne qui me suit, le chemin que tu passes, c'est le chemin que Dieu veut que tu traverses. Le chemin de Joseph, c'était le chemin que Dieu avait prévu. C'était le chemin que Dieu avait voulu que Joseph traverse. Peut-être que le chemin que tu traverses en ce moment, le chemin de problèmes, le chemin des épines, je dis à quelqu'un que c'est le chemin que Dieu te fait passer afin que tu rencontres ta destinée. C'est le chemin que Dieu te fait passer afin que tu rencontres ta destinée meilleure, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je te dis en tant qu'un homme de Dieu, accepte le chemin que Dieu te fait passer car c'est ton chemin. Accepte le chemin que Dieu te fait passer car c'est ton chemin. Joseph a accepté le chemin que Dieu lui faisait passer. Sorti de la maison de son père, entrer dans la citerne, c'était son chemin. Être vendu comme esclave, c'était son chemin. Arriver en Égypte, c'était son chemin. Devenir prisonnier des Égyptiens, c'était son chemin. Et ensuite, assis sur le trône comme premier ministre, c'était son chemin. Je dis à quelqu'un, accepte ton chemin. Accepte le chemin que Dieu te fait passer. N'envie pas ton voisin parce qu'il a réussi. N'envie pas ton frère parce que lui, il a réussi ou parce qu'il s'est marié. N'envie pas quelqu'un parce que lui, il a voyagé. C'est son chemin, ce n'est pas ton chemin. Accepte ton chemin. Accepte la vie que Dieu te fait passer. Car c'est la meilleure vie que Dieu a voulu que tu traverses. Afin que tu puisses rencontrer ta destinée. Mais une chose est que dans la destinée prophétique, Dieu nous place souvent dans des épreuves que j'appelle l'épreuve de la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais réussir la destinée sans pourtant réussir les épreuves de la destinée. Tu ne peux jamais arriver au trône de la destinée que Dieu t'a montré sans pourtant réussir au test de la destinée. Sur ce, je vais parler de deux épreuves. Je vais parler de l'épreuve de Joseph et je vais parler de l'épreuve d'Abraham. La Bible déclare que Joseph arrive en Égypte. Joseph réussit au palais royal, dans la maison de Potiphar. La Bible dit que Joseph a trouvé grâce auprès du roi. Joseph a trouvé grâce. Et c'est en ce moment que Dieu lui place devant l'épreuve. C'est en ce moment que Dieu lui place devant l'épreuve, devant les tests, pour voir réellement si Joseph mérite la destinée meilleure. Dieu peut te placer devant certaines épreuves pour tester réellement si tu mérites la destinée qu'il t'a promis. Dieu peut te placer devant les situations pour te tester réellement si tu mérites la destinée, la vie qu'il a prédestinée pour toi. Joseph arrivé au palais royal, Dieu lui place devant l'épreuve, devant la femme de Potiphar, où la femme a voulu coucher avec Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, si et seulement si Joseph n'avait pas réussi à cette épreuve, je ne pense pas que Joseph allait s'asseoir sur le trône. Je ne pense pas que Joseph allait s'asseoir sur le trône du premier ministre en Égypte. Ce qui a fait en sorte que Joseph s'assoie sur le trône, c'est parce que Joseph a honoré Dieu en privé. Je dis à quelqu'un qui me suit maintenant, dans l'épreuve de la destinée, cherche plus à honorer Dieu dans le privé. Cherche plus à honorer Dieu dans le privé et Dieu t'honorera en public. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui a honoré Dieu en privé, Dieu ne manque pas à l'honorer en public. Joseph a honoré Dieu à l'absence de son père, à l'absence de Ribin. Joseph a honoré Dieu à l'absence de son père. Il a honoré Dieu à l'absence de Jacob. Il a honoré Dieu à l'absence de Ribin, à l'absence de Siméon. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu honores Dieu en privé, Dieu va t'honorer en public. Mais pour finir, j'aimerais donner des secrets pour la réussite dans sa destinée prophétique. La première secret, c'est l'assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le chemin prophétique, il faut toujours avoir l'assurance de ton Dieu. Il faut toujours avoir l'assurance de son maître. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime cet homme de Job. Job, dans le livre de Job 19, verset 20. Job a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant, malgré tout ce qui lui arrivait. Même si la femme pouvait les trahir, même si sa peau pouvait s'attacher aux os, mais Job avait l'assurance de son maître. Il avait l'assurance que l'Éternel est vivant. L'Éternel n'abandonne pas son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, toi qui me suis, dans le chemin prophétique, dans ton parcours de la destinée, il faut avoir l'assurance que Dieu est capable, même un jour, même le soir, Dieu est capable de te visiter dans ton chemin. La deuxième des choses, c'est la foi. Pour finir, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est le Dieu. Si tu as la foi, tu auras la capacité de voir l'accomplissement. C'est pourquoi Jésus-Christ disait toujours que si tu crois, tu verras.
Sans la foi, tu ne peux jamais voir la destinée. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. I am yours and you are mine. You